Coucou, chérie. Et ne bougez plus. Et je respecte toujours mes promesses. Tarte à la rhubarbe demande d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. Je pense qu'il doit faire partie du top 5 des animés attendus de toute façon de 2024. Dan Dan. Voilà, c'est Dan Dan. Donc ça, c'est dommage qu'on puisse pas te mettre le générique. Ouais, on va éviter de se Dans le faire sens strike. où sinon on va se faire strike pour les droits d'auteur, hein, tout simplement. Mais si jamais, voilà, je vous conseille d'aller l'écouter, il s'appelle Otonoke. Si jamais ça vous dit non, Otokone, pardon, Otokone. Si ça vous dit quelque chose, c'est tout simplement parce que c'est le groupe qui a fait ce générique, c'est le même qui a fait le générique de Mashle saison 2. Ok. Le Blang Blang Born Down, je sais plus comment il s'appelle. Mais qui a été très 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 utilisé sur les réseaux sociaux à la sortie de la saison 2 de Mashle. Très bon notre animé, Mashle d'ailleurs. Donc, première sortie initiale en animé le 3 octobre de cette année. Hein, Attends, c'est des vrais plans ça ou c'est du dessin? Attendez, on va revenir juste un petit peu. Non, c'est des vrais plans. Ouais, c'est des vrais plans, ça, on est d'accord. Ouais. C'est pas du dessin. Oui. Non, bah, de toute façon, le générique est animé. Après, tout ce qu'il y a dans le générique n'est pas forcément dans le. Ok. Pas des plans exacts comme ça dans le dessin animé, mais c'est travaillé. Un minimum quand même. Pardon, du coup, excuse-moi. Donc je disais, sorti le 3-10-2024, si je me souviens bien, le 5e épisode que j'ai vu ce matin d'ailleurs en plus, est sorti hier, donc ça sort les... Oui, ça sort les vendredis. Donc ça sort les jeudis, sur Crunchyroll, entre autres. Donc c'est adapté du manga Dan Dadan de Yorikinobu Tatsu, qui est publié depuis avril 2021. J'ai fait les comptes pour vous, il a 172 chapitres, donc environ 17 tomes déjà sortis. Ouais, il y a Autant des vous dire que l'animé va durer. Et donc en synopsis, on a une femme, Momo Ayase. Sa croyance, les fantômes. On a un homme, Ken Takakura. Les croyances, les aliens. Ces deux lycéens, ils vont se rencontrer parce qu'il y a le petit Takakura qui se fait bolosser par sa classe à cause de sa passion pour les aliens. Elle va essayer de le protéger un petit peu, ça va marcher. Lui va croire qu'elle est du coup fan des aliens, donc il va prendre son courage de main pour aller lui parler. Il va découvrir que non, il va se foutre de sa gueule en disant ah putain, tu crois aux fantômes, mais c'est vraiment un truc de gamin quoi. Voilà, donc du coup chacun va se lancer un défi. Lui va devoir aller visiter un tunnel hanté, voilà, par un fantôme, et elle va devoir aller visiter un hôpital désinfecté. Normalement, qui a de nombreuses rumeurs sur le cas d'Alien là-dessus. Manque de bol, les deux vont trouver ce qu'ils cherchaient. Donc elle va trouver les aliens qui sont venus sur Terre pour essayer de remettre en place une reproduction sexuée qui est en train de me dire, dont je suis en train de me dire, putain, ça me rappelle vaguement un petit peu Adoptress Autrice avec les là de Zoutou là. Non, comment il s'appelle déjà? Le truc baveux. Je sais plus. Moi, je me rappelle un épisode d'X-Files aussi, hein, mais bon. J'ai plus le nom, c'est pas grave. Donc, du coup, elle va être à deux doigts de se faire violer, hein, grosso modo. Ou retirer l'utérus, je sais pas trop en fait. Je sais pas où il voulait aller jusque-là. En tout cas, ça parle de banane. Et lui va tomber sur une grand-mère qui s'appelle Mémé Turbo, qui va le maudire et lui piquer son attirail masculin. Donc, si vous vous posez la question, ouais, ça tourne relativement au niveau du sexe. Mais c'est pour le comique. C'est pas du tout un grand thème abordé. Donc, les aliens, ils vont se faire péter la gueule par la demoiselle Ayase qui va se réveiller à ses pouvoirs occultes. Et le petit Ken, lui, comme il s'est fait maudire, bah, il va pouvoir se transformer en une espèce de monstre fantomatique avec l'aide aussi d'Ayase et ses pouvoirs médiumniques. Et le but des 4 premiers épisodes, ça va être tout simplement de récupérer le service 3 pièces de Ken Takakura à Turbo Mémé. Et le problème, c'est qu'au bout du 4e épisode, ils réussissent. Oui, je spoil un peu là. Ils réussissent et du coup, je sais pas du tout vers quoi ils vont partir là.
Bah, J'ai regardé peut-être vers deux- avec ce qui est passé avec les aliens. Il y a du coup. 12 épisodes de prévus, je crois, là, pour cette première saison, donc bon courage. Oui, il y a 172 chapitres de déjà sortis, donc. Alors, peut-être pas aussi stupide que Chainsaw Man, parce que Chainsaw Man, j'ai l'impression que ça veut pas raconter grand-chose à part du gore. Mais. Mais en tout bien cas, débile quand même. En tout cas, le fantasme. Mais par contre, ouais, c'est un manga comique. Hein. C'est plus du manga comique que du shonen. D'ailleurs, j'ai noté que c'était beaucoup. Enfin, un peu plus connu, enfin, un peu plus adulte qu'un shonen classique du genre. One Piece, par exemple. One Pice, alors, je vais pas me faire que des amis, mais. Faut pas avoir une intelligence surélevée pour. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir une intelligence surélevée pour réfléchir à ce manga. Dommage pour Eiichiro Oda, hein, parce que c'est un mec très intelligent. Et l'animé de One Piece, c'est de la merde. Non, l'animé de One Piece, c'est pas de la merde, parce que la merde, ça a une texture. Ok, bon. J'aime pas l'animé One Piece. J'aime beaucoup. Moi, le manga me- j'ai une question du coup pour rajouter un petit peu. Tu l'as regardé sur Netflix ou sur Crunchyroll. Ok. Parce qu'il est dispo sur Crunchyroll en priorité, puisque c'est aussi eux qui diffusent le manga Enfin, qui VO. diffusent. Qui édite. Voilà, merci. Qui édite le manga en Ah France. oui, le manga, oui. Ensuite, c'est ADN qui a les droits, je crois, 15 minutes après, je crois que j'avais lu. Et Netflix a les droits pour quelques... à moins que ce soit pour Dragon Ball Daima, j'ai un doute. Enfin, voilà, mais après, c'est Netflix, Ok, donc tu as regardé en VSTF bien sûr. parce qu'il y Voilà. a deux VF. Il y a une VF Netflix et une VF ADN. Oui, bah, moi, j'ai écouté un petit peu la VF pour le trailer, elle avait l'air sympathique, mais j'ai Ouais, pas... j'ai regardé j'ai un pas petit eu peu, de- les gens disaient que celle de Netflix prenait un peu plus de liberté et que celle de ADN était un peu plus proche. Mais c'est Ouais. pas impossible que Netflix profite pour faire du texte plus adulte, parce que c'est vrai que la traduction sur Crunchyroll, elle est adulte, hein, clairement. Clairement. Et du coup, d'ailleurs, le comics, il est apporté autant par les dialogues que aussi par une très bonne idée d'animation, qui est tout simplement l'exagération. Ça veut dire que dans les mangas, vous allez souvent avoir des têtes exagérées, enfin des têtes 90s. Merci. exagérées, voilà. Une autre 90s. Et ces expressions-là vont être mises en animation quand un personnage va exagérer, mais tout le reste va être classique, donc ça apporte Ouais, je vois. l'absurde. Là où d'habitude, souvent dans les mangas, quand tu as une expression un peu exagérée, tu as aussi le fond qui est blanc ou alors qui est Tout est un peu exagéré en fait. bizarre. En Ouais, c'est général. ça, ouais. Voilà, Je c'est vois ça. le Alors truc. que là, du coup, c'est Le décor est tout beau et puis tu l'as en mode. C'est un truc comme ça, non? Dans l'idée? Ouais, c'est ça. Ok, oh, sympa, ça doit être. Bah, marrant. ça se voit surtout dans les dialogues. Tu vas avoir, par exemple, Momo qui va parler des fantômes et qui va faire ah là là, aïe, 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 ta, ta, la, 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 la. Et puis t'as l'autre qui est comme ça. Ouais, c'est cool. Ouais. J'avoue, c'est cool. Une note? Un bon 9,5.